Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 19 mars à 2h25-26 du matin, si je ne me trompe pas. Et donc, comme je vous l'annonçais, normalement les guidances du week-end sont en général intemporelles, sauf quand il s'agit de parler des phases lunaires qui se rapprochent. Donc là, la plus proche, c'est la nouvelle lune qui a lieu dans quelques jours. On en parle tout de suite afin que vous puissiez voir ce que cette nouvelle lune va vous apporter, ce que vous pouvez mettre en place en vue d'une manifestation, de la réalisation de vos projets, de vos désirs, de vos souhaits les plus profonds, et pas que matériellement parlant, bien sûr, hein, c'est à tous les niveaux. Donc on y va avec les jeux que vous voyez là, tarot, oracle, petit Lenormand, bref, un petit peu de tout afin d'avoir le message le plus complet possible. C'est parti avec la lunologie pour avoir un message unique et précis sur ce que cette nouvelle lune en Poisson va vraiment vous demander, un peu le challenge, ce que vous allez devoir aborder, faire ou arrêter de faire peut-être aussi. Quelle sera vraiment l'invitation? Et vous allez le ressentir dans votre esprit, dans votre corps, au moment de la nouvelle lune, ça c'est clair et net. Et dans les 2-3 jours qui suivent, quelle est cette énergie? Quel est ce challenge pour vous, mes chers amis? Je pense que le 19 mars est donc un jeudi, si je ne me trompe pas. Cette nouvelle lune en Poisson nous dit ouvrez-vous au changement. Donc vous allez être poussé. Vraiment, il y a une énergie qui va comme vous pousser dans le dos et peut-être vous faire pousser des ailes aussi pour changer une situation professionnelle, personnelle, familiale, un lieu de vie peut-être, une reconversion professionnelle, pourquoi pas, une autre manière d'être dans votre couple, des projets différents, oser faire des choses que vous n'avez jamais faites avant. Et dans ce laps de temps, dans cette fenêtre qui commence le 19 mars et qui va se refermer aux environs du 22, voilà, 22, 23, au moment du premier quartier. Donc là, vous pouvez commencer évidemment les manifestations, mais l'énergie pure de la nouvelle lune, c'est pendant ces 3 jours-là, on va dire, 3-4 jours-là. Et donc, allez-y. Ce changement que vous souhaitez voir dans votre vie, chacun et chacune d'entre vous sait de quoi je parle, c'est de quel changement il s'agit. Eh bien, c'est à ce moment-là que ça va être le plus... Vous allez sentir comme une pression, positive bien entendu, mais comme quelque chose d'inéluctable. Donc, je pense que voilà, c'est le moment avec la... On nous parle de la nouvelle lune en Verseau. Bon, nous c'est Poisson ici, mais l'énergie du Verseau en soi peut être bonne à prendre, qui est donc par rapport à ce changement, qui est une énergie de créativité, de découverte, d'envie de, voilà, justement de changement, de ne pas être dans des fonctionnements tellement routiniers qu'au finalement on en perd le souvenir de pourquoi on faisait ce qu'on fait. Donc c'est un peu l'idée de ok, bah maintenant j'amorce ce virage-là parce que c'est important pour pouvoir remettre de la dynamique, du mouvement et de la manifestation. Alors les amis, on y va. Ça c'est vraiment l'énergie, le challenge dominant de cette nouvelle lune. Bon, je vais essayer de faire de la place. Et là on va prendre les messages du Lunar Nomade Oracle, que vous connaissez tous, qui est un grand jeu, donc je vais battre les cartes lentement pour ne pas en mettre partout. Vous voyez, ça glisse. Hein. C'est donc un petit Lenormand avec extension pour cette nouvelle lune en Poisson. Ok, nous avons le fouet. Le fouet qui nous parle de... alors, excusez-moi, je vais devoir mettre quelque chose au-dessus de cette carte, malheureusement. Sinon, je vais être censurée. J'ai eu 2 vidéos bloquées récemment à cause de la carte du monde et celle de l'étoile. C'est infernal. Je ne comprends pas comment on peut bloquer des vidéos ou voir même une chaîne parce que j'ai reçu un message me disant que si ça se reproduisait, je pouvais être bloquée, enfin ma chaîne pouvait disparaître. Donc voilà, je me méfie.
c'est parti. Alors qu'à côté de ça, il y a des vidéos bien pires qui montrent des choses qui ne devraient jamais être montrées sur YouTube parce qu'il y a quand même aussi des enfants. Mais bon, voilà, qu'à cela ne tienne, on continue quand même nos petites lectures. La souris. Alors, on a peut-être une inquiétude par rapport à des... Alors, je vais vous dire les choses, hein, il y a plusieurs choses. Par rapport à des disputes, par rapport à des tensions qui sont peut-être avouées, pas avouées, qui sont intérieures à vous-même ou qui sont clairement qui ont éclaté, il y a peut-être une peur du manque parce qu'on attend quelqu'un qui ne revient pas. Alors, une peur du manque, c'est le manque tout court en fait, c'est pas une peur du manque, c'est clairement quelqu'un qui vous manque. On a peut-être effectivement une peur du manque et des tensions qui se passent en vous par rapport à votre foyer, par rapport au budget, par rapport à quelqu'un qui... je vois aussi quelqu'un qui est parti parce que c'était trop tendu. Et qui, voilà, qui envisage peut-être de revenir, mais on n'est pas sûr parce que voilà, c'est quand même encore un peu compliqué. Il y a comme un vol ici, mais qui n'est pas un vol matériel, du moins je l'espère pour vous. Pour moi, c'est plus un vol en termes d'énergie. Il y a eu une situation, je ne veux pas dire une personne, parce que je pense que, bon, voilà, les vampires énergétiques, oui, on sait qu'ils existent, mais là, c'est une situation qui était le vampire énergétique. Et donc, pendant cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça va ramener, toute cette énergie-là? On a l'ours, les poissons et la femme. Donc là, je vais prendre la suivante avec les chemins. Ok, donc je vais la mettre ici. Je pense que vous allez être en tant que femme. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine, votre partenaire ou l'énergie féminine en vous. Vous êtes un petit peu inquiet parce que vous sentez que vous ne pouvez plus faire demi-tour, il y a un choix à faire. Il y a clairement un chemin à choisir, chemin qui concerne d'une part les finances, peut-être une activité indépendante. On se demande si on a assez de budget pour concrétiser cette activité, ce projet, parce que ça pourrait impacter la famille. Il y a peut-être comment dire, un budget à allouer à la rénovation d'une maison qui tombe en... Alors, je ne veux pas dire qui tombe en décrépitude, mais avec les souris, on imagine bien tous les petits trous et peut-être que c'est pas forcément votre résidence principale, mais peut-être que vous devez vous occuper de la maison d'un de vos parents ou peut-être que c'est une résidence secondaire que vous avez et qui franchement a besoin d'être rénovée, sinon ça part à n'importe quoi. Et là, il y a comme... C'est un gros projet en soi. Je pense pas que ce soit quelque chose d'anodin. Et là, il y a un chemin à choisir. Il y a, je pense, quelque chose d'intéressant ici. Pour moi, on investit. On a une inquiétude, ça peut provoquer des tensions, mais c'est quelque chose de bon. Parce qu'on le voit, il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est une personne proche de vous, qui dit bon, bah ok, ça parle d'argent ici. Les deux cartes-là, c'est vraiment des rentrées d'argent ou un budget alloué à quelque chose, mais qui sera un investissement. Donc, c'est vraiment bon. Ça peut faire peur, oui, on le voit. Ça peut provoquer du stress, et parce qu'on n'est pas toujours forcément d'accord dans le couple ou dans la famille avec, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de cette maison? Typiquement, avec un héritage, il y en a un qui dit non, mais moi, je veux qu'on la vende, moi, je veux qu'on la rénove, moi, je voudrais qu'on la loue. Enfin, bref, il y a différents chemins. Et là, on voit que le chemin qui sera emprunté, et peut-être même fort probablement décidé par une femme, sera celui de on investit du temps, de l'argent, on fait ce qu'il faut pour que ce foyer soit en bon fonctionnement, tant au niveau des murs à proprement parler que vraiment de l'ambiance générale qu'il y a dans cette maison, dans ce foyer, dans cette famille. Si ça signifie de se poser la question de bon, ben, est-ce que je travaille comme indépendante depuis la maison? Là, on voit que oui, c'est le chemin qui sera emprunté. Il y a des questions qui se posent, il y a du stress, il y a peut-être des tensions par rapport à ça parce que ben, c'est pas toujours évident. Moi-même, je travaille de chez moi, donc je peux comprendre que ce soit une question parfois un petit peu... Voilà, ça peut être aussi l'idée de créer une annexe pour dire de recevoir, de permettre à des gens de faire une retraite ou d'animer des ateliers. Je vois plein de choses en fait autour de cette énergie-là, qui est une énergie de
d'invitation à la manifestation. Ne laissez pas ce projet en suspens parce que là, on voit que ça frappe à votre porte. Si vous avez l'impression d'avoir été, je ne vais pas utiliser le mot spolié, quoique c'est celui que j'ai entendu, mais euh, volé ou quelqu'un a fait quelque chose qui manifestement provoque des tensions dans la famille parce qu'il s'est attribué quelque chose qui ne lui revenait pas de droit. Peut-être, voilà. Alors là, maintenant, l'idée, c'est, en douceur, mais avec fermeté, hein, l'ours, on remet de l'ordre, on remet les choses, on rétablit une structure ferme et décisive par rapport au chemin à emprunter financièrement. Et si vous avez besoin de mettre de l'énergie, du temps et des moyens financiers dans un projet autre, quel qu'il soit d'ailleurs, choisissez ce chemin qui est comme un rêve. Et vous allez laisser derrière vous les inquiétudes par rapport au manque pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus tranquille, de plus lumineux, de plus assuré aussi. Et c'est ça aussi, hein, ouvrez-vous au changement. Je vais quand même prendre la carte suivante. Alors, les chemins et la montagne. Donc, on a un chemin qui est choisi, qui n'est pas le plus facile, c'est ça que ça dit, qui est un chemin comme les petits chemins de remembrement, vous savez, c'est pas le chemin le plus direct, mais c'est le chemin le plus intéressant, le plus riche. Vous avez le sentiment, et c'est ça qui peut-être vous stresse relationnellement, financièrement ou dans un projet, d'avoir fait un détour tellement énorme que ça ne prendra jamais forme. Mais oui, ça va bien sûr prendre forme parce que c'est une, comment dire, c'est une énergie de, on doit mettre à plat quelque chose qui s'est passé, qui a créé un vide, un manque, et c'est ça qui fait qu'on a peut-être pris du retard aussi dans les projets. Mais maintenant, on voit cette femme, et si c'est vous, ça vous concerne directement, voit où est le problème. Alors, je ne sais pas, mais avec cette montagne, moi, il faut, tant qu'il y a des cartes importantes comme ça qui sortent, je dois clarifier. Le serpent. Ok, donc là, quand je vous dis, on a eu un problème, quelque chose qui a créé un vide, un manque, si c'est quelqu'un qui a volé ou qui s'est attribué, comme je le disais plus tôt, quelque chose qui ne lui revenait pas de droit, ça c'est un peu l'énergie du serpent qui, vous savez, qui agit un peu dans le dos et qui fait les choses comme bon lui semble, des problèmes et des retards liés à de la malhonnêteté ou à des personnes qui persiflent, hein, vraiment, qui parlent dans le dos, mais d'un autre côté, n'abandonnez pas la partie parce que oui, ça a pu provoquer des tensions, mais c'est important de mettre à jour tout ça, de le voir pour pouvoir choisir le chemin qui sera aussi, parce que le serpent parle de transformation, de changement de peau. Donc ouvrez-vous au changement, c'est ça. Le serpent n'est pas que mauvais. Ça peut être une femme dangereuse, comme nous dit le petit Lenormand dans son sens le plus strict, mais c'est surtout la transformation. Et après, nous avons le familier. Donc, il y a quelque chose d'un peu magique, d'un petit peu occulte, mais dans le sens, pas dans le sens mauvais du terme. Peut-être qu'il y a eu un travail occulte qui a été fait et que vous avez eu l'impression à un moment donné que quelqu'un travaillait à votre perte. C'est possible. Alors moi, j'aime pas trop dire ce genre de choses parce que je veux pas non plus alimenter la paranoïa, hein, vous savez, mais faut quand même savoir que ça existe. Il y a des personnes qui font ça. J'ai déjà eu en soins énergétiques des cas assez lourds de personnes qui avaient subi de la magie noire, mais ici, c'est plutôt, on se transforme pour opérer et dans la discrétion, dans l'observation, comme le chat d'ailleurs, un changement qui est en lui-même magique, qui apporte quelque chose de bon. Alors, ces changements-là, bien entendu que ce ne sont pas les plus simples. Ouvrez-vous au changement, on s'ouvre, c'est pas pour ça qu'il va se faire tout de suite. On a un chemin à parcourir et qui est vraiment le plus utile, le meilleur. On le voit avec ses yeux qui observent vraiment la situation et le paysage. C'est un chemin d'alchimie en fait. Voilà, on voit ce qui est important dans les moindres détails. Lui, il va pas forcément voir où mène, parce qu'il est petit, donc il va pas voir où mène le chemin. Il voit chaque détail sur le chemin.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Ce changement-là, il est de nouveau, premièrement, d'ordre familial. Deuxièmement, on le voit d'ordre économique. Et troisièmement, d'ordre d'une activité que vous mettez en place et qui nécessite un investissement en temps et en argent. Ouvrez-vous à ça, ça va être tout bon pour vous. Alors ensuite, on a avec cette énergie de nouvelle lune en poisson. Ouh là là là, les amis. Bon, bah écoutez, je les prends. D'habitude, quand il y en a beaucoup comme ça, je ne les prends pas, mais là, je ne sais pas, j'ai entendu que je devais les prendre, alors on verra ce que ça donne. L'étoile, et on en prend encore deux. L'étoile qui est arrivée, elle était un petit peu de travers, donc il y a peut-être une insécurité, mais on le voit, l'impératrice et le chariot, c'est magnifique, donc il y a une énergie de création, d'oser, de lever les doutes, de choisir de nouveau un chemin. Et faites un vœu, les amis. Le 9 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. Ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie, au niveau sentimental, financier, ou d'une activité ou de la réalisation de ce changement, va se produire. Faites un vœu, faites un petit arrêt. C'est votre première intention. Voilà. Alors, on a le monde et donc, qui arrive à l'envers. Donc, c'est ça l'insécurité. Vous avez peur de rater. Vous avez peur que ça n'arrive jamais, que ça c'est pas pour vous, ça ne fonctionnera pas. Mais en fait, vu cette configuration-là, on vous dit que oui, ça va fonctionner. Il est important de s'ouvrir au changement pour lever les doutes, lever les craintes aussi de ne pas être bien protégé, de ne pas connaître le chemin de la réussite. Et ensuite, nous avons le 10 de bâton et la force. Magnifique. Donc là, c'est clairement une énergie qui nous dit, ces deux cartes-là, à l'envers, nous dit, ben oui, ça vous pèse, fatalement, ça vous pèse. Vous vous demandez si cet amour va voir le jour, si ce projet va voir le jour, si vous allez récupérer cette somme d'argent, si vous aurez assez d'investissement pour pouvoir faire ceci ou cela. Mais oui, et bien sûr que toutes ces pensées vous pèsent, et ça pourrait revenir en force au moment de la nouvelle lune, c'est le cas de le dire, mais vous aurez la force, la détermination, le courage et la bravoure, nous dit cette carte, de faire fi de toutes ces pensées négatives pour aller vers le souhait, le rêve réalisé. Ça peut se produire entre maintenant et le mois de... Alors, Lyon, c'est fin juillet jusque fin août, donc je crois que c'est du 22 juillet au 22 août, si je ne me trompe pas. Moi, je suis toute fin juillet, donc je pense que ça commence le 22, voilà. Dites-moi si je me trompe. Mais donc, c'est entre ce moment-là, voilà, dans cette fenêtre-là, entre maintenant et, on va dire, le 22 août, il va se passer quelque chose de vraiment très, très bon pour vous. Mais, parce qu'il y a un mais, cette énergie de nouvelle lune peut mettre en lumière, justement, le côté peur de l'échec, le côté insécurité, le côté on n'est pas authentique. On remet le couvercle sur sa créativité et sur ses vraies idées. Or, ça c'est très pesant et tout ce dont vous avez besoin, c'est justement le contraire. Donc allez-y, soyez comme le chariot, le conquérant, la conquérante, et vous verrez dans les mois qui viennent quelque chose, un grand changement se produit, qui est vraiment très important pour vous et qui parle d'un projet qui se réalise ou de quelque chose qui concerne la maternité. Soit de vous à la relation à vos enfants ou à vos parents, à votre mère en l'occurrence, ou d'une femme proche de vous qui manifestement est comme un guide pour vous, d'accord, et qui va donc vous accompagner dans ce processus. Alors, par rapport à cette énergie de nouvelle lune, petite carte, les amis, le grimoire de magie. On en a une qui reste... Ah non, c'est le petit livret, d'accord. Le grimoire de magie. C'est parti. Un petit papier, voilà. Alors, on va arriver à la prendre. Voilà, on s'arrête ici. Vous avez l'ambre avec le charisme. Alors le chariot et l'impératrice, c'est on ne peut plus charismatique. Fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force. Ça revient. Puissance et confiance, souverain de mon existence. La boucle est bouclée, les amis, c'est magnifique. Si vous avez une ambre chez vous, eh bien,
portez-la au moment de la nouvelle lune et dans les jours qui suivent, ou à chaque fois que vous aurez besoin de courage, de force, de détermination pour aller jusqu'au bout d'un projet, pour dépasser les obstacles, on l'a vu avec la montagne, et pour aller vers ce changement de peau, cette transformation. Et les jours les plus adéquats par rapport à tout ce que vous pourriez faire et mettre en place, et par rapport à la pierre qu'est l'ambre, c'est le dimanche, pardon. Et justement, la couleur, bien sûr, c'est un petit peu jaune avec des tons bruns, enfin vous connaissez, hein, donc voilà, vous pouvez apporter en pierre roulée, peut-être en bijoux, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas d'ambre, vous pouvez aussi simplement vous connecter à l'énergie de l'ambre en le demandant, simplement intérieurement, sous forme de méditation. Voilà mes chers amis, cultivez votre charisme, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain dans la sentimentale, ou si vous regardez cette vidéo plus tard, eh bien n'hésitez pas à aller voir la sentimentale qui est intemporelle quant à elle. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.